Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, fondatrice de l'ashram État de Flow. J'offre aux femmes et aux hommes désireux de retrouver un rythme qui leur convient, un espace dans leur quotidien pour se déposer, libérer leurs émotions et retrouver l'équilibre et la sérénité. Le tout en douceur, en descendant de la tête au corps pour se reconnecter à notre essence. Bienvenue sur le podcast État de Flow, des conversations inspirantes pour vous aider à vibrer le flow. Vous connaissez à présent ma ferveur pour les vibrations, la musique, les élixirs floraux. Je vous en parle souvent. Aujourd'hui, vous allez être servi. Mon invitée du jour est musicienne. Elle chante avec sa guitare, mais aussi son tambour et sa voix céleste. Elle émet et transmet des vibrations à haute intensité. La vibration informe, rééquilibre et harmonise nos champs de conscience. Aujourd'hui, c'est de tout cela dont nous allons parler dans cet épisode hautement vibratoire. Je ne vous en dis pas plus tant c'est puissant et je vous recommande d'écouter l'épisode jusqu'au bout où je vous réserve mon feedback sur le soin proposé par mon invité et surtout un champ vibratoire conçu tout spécialement pour vous, chers auditeurs. En attendant, je vous laisse avec ma conversation avec Frédéric Luzzi. Bonne écoute! Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. On s'est rencontrés de manière hasardeuse et pas tant que ça, on va le voir. Juste une petite présentation. Dès ta naissance, tu aimes chanter. Et finalement, tu continues ton chemin en tant que musicienne, classique, professionnelle, jusqu'à un certain jour où tu reconsidères la question, tu reconnectes à la voix de ton âme. Et là, c'est le chant, la danse, la vibration. C'est d'ailleurs une vibration, celle d'un lieu qui nous a réunis, puisque j'ai découvert ton travail lorsque je cherchais un lieu spécifique pour réaliser des photos avec Gladys Luizet. Et Gladys m'a emmenée dans un lieu entouré de nature, d'eau, où elle avait déjà réalisé tes photos. Un lieu que toi-même tu avais repéré auparavant. Et en fait, je me suis rendu compte une fois que j'y étais déjà allée aussi. La connexion, elle s'est faite à ce moment-là entre nous. Elle s'est établie à cet endroit. Et on est aujourd'hui ensemble. Est-ce que tu crois au hasard de ce rendez-vous ? Je ne crois pas au hasard, non. Jamais. Tout est lié, tout est synchronicité, il n'y a pas de hasard. C'est un mot que je ne connais pas finalement. Par quoi tu le remplacerais ? Par la magie, la beauté de la vie, la force de la vie, de ce qui doit être, tout simplement. De nos chemins qui se croisent, parfois ils peuvent être furtifs et puis parfois un peu plus longs, peu importe la durée. Finalement, le temps n'est pas important. C'est là où la vibration, pour moi, prend plus d'importance, d'espace que le temps. Le temps qui finalement n'existe pas. Passionnant sujet. Oui. J'ai vraiment hâte qu'on rentre ensemble dans cet épisode qui va être riche, j'en suis sûre. Et on va peut-être commencer par ce jour où tu es sur une scène internationale, en plein concert, et tu as une révélation, un appel, comme tu l'appelles d'ailleurs. Tu te reconnectes cette fois-là à la voix de ton âme. Est-ce que justement tu peux nous raconter brièvement, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui forcément, mais le contexte et en tout cas ce qui se passe pour toi à ce moment-là ? C'était il y a quelques années, je dirais 2016 environ. J'étais en pleine tournée internationale aux États-Unis, en duo, avec le duo Résonance, avec qui j'ai beaucoup tourné à travers le monde, donc un duo de guitare. Et donc on entre en scène, on joue, et puis tout à coup, j'entends une voix me dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, waouh, la douche froide. Et elle me souffle encore « Tu as autre chose à faire, tu n'es plus à ta place ici. Tu as quelque chose de plus grand à faire. » Et là, tout s'est effondré et petit à petit, eh bien, j'ai déconstruit tout ce que j'avais pu apprendre dans le milieu de la musique, dans lequel j'ai baigné depuis l'enfance en réalité. Et voilà, et en fait, pour résumer en quelques mots, ça a été tout un apprentissage de l'écoute, de cette écoute intérieure que finalement je n'avais pas vraiment.
même si j'étais musicienne, et Dieu sait si en musique on écoute, évidemment. Je dirais que j'ai écouté plus l'extérieur que l'intérieur. Et du coup, ça a été une grande douche froide, mais si belle. En tout cas, je la regarde avec ces yeux-là aujourd'hui et je remercie finalement cette déconstruction totale de ma vision de l'époque. Enfin, c'était il n'y a pas si longtemps. Et de là est née une réelle reconnexion à ma partie intuitive et créative. Voilà. Enfin, ça peut peut-être surprendre parce que bon, j'étais quand même dans le milieu musical, artistique, et j'aimerais dire quelque chose peut-être qui peut surprendre, oui, mais c'est pas parce qu'on est artiste qu'on est créatif. Et à l'inverse, certains pourraient croire aussi qu'ils ne sont pas créatifs parce qu'ils ne sont pas artistes. Tu vois un petit peu la nuance. C'est-à-dire que il y a beaucoup de croyances par rapport à cette créativité, le fait de créer. Et pour moi, je ne cesserai de le dire, mais c'est vrai que j'ai été de plus en plus créative le jour où j'ai accepté d'écouter cette petite voix. Voilà, cette reconnexion à ma partie yin, à ma partie féminine, intuitive, créative et tout ce qui est lié au féminin. Voilà. Bien, passionnant. Et moi, je viens du milieu de la musique et ça me parle, ce dont tu partages. J'ai accompagné les sorties de projets. Et puis, j'ai parlé au micro du podcast justement avec Natacha Saint-Pierre. Je pense que c'est avec elle qu'on a abordé cette idée-là. Il faudrait que peut-être je remette à jour ma note de vraiment l'invité qui en parlait. Mais c'était cette idée où, tu viens de le partager, c'est pas parce qu'on est artiste qu'on est créatif et qu'on est connecté à cette voix intérieure. Quand ça vient à ce moment-là, la déconstruction, elle est obligatoire parce qu'il y a un réalignement, il y a une évidence, il y a une dissonance. Oui, une dissonance. Lorsque j'étais sur scène avec ce duo Résonance, ça résonnait plus, c'était plus aligné, je me sentais vraiment plus à ma place en réalité. Même si, attention, je ne renie pas du tout ce que j'ai pu faire, c'était merveilleux. Je veux dire, la scène, c'est quelque chose qui me plaît énormément, j'ai énormément appris, mais j'ai appris comme un code. Et ce code, j'ai dû le déconstruire le jour où une personne, je me suis présentée à elle, je lui ai expliqué que pour moi, les mots n'avaient pas autant de pouvoir que le son. Que pour moi, et depuis toujours, depuis l'enfance, j'avais cette envie de chanter, de créer le son, de sortir cette voix un peu de mes tripes jusque vers l'extérieur. Et le jour où j'ai un peu posé ces mots-là, la personne me dit « Mais Frédéric, chante ». J'ai dit « Oui, ok, chante, mais j'ai rien. J'ai pas de base. Je veux dire, je suis pas chanteuse professionnelle. J'ai pris que quelques cours de chant dans ma vie. Mais chante ce qui sort de toi, juste le son. » Et là, évidemment, mon gros bagage de musicienne, mon Dieu, mais j'ai plus de cadre, j'ai plus rien. Tout s'est effondré et j'ai accepté le challenge. Et je l'ai écouté. Et je me suis mise devant mon micro et j'ai chanté ce qui venait, voilà. Et ça a été un grand déclic pour moi. Et aujourd'hui, pour faire le lien avec tout ça, finalement, de ce désir d'enfant de chanter, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, j'accompagne les personnes, j'aligne la conscience par ma voix, par le chant, en réalité. Voilà, pour résumer brièvement. On aura l'occasion d'y rentrer un petit peu plus tout à l'heure. Merci d'avoir déjà parlé de tout ça, parce que ça nous permet d'avoir déjà une vision plus claire de beaucoup de notions, de créer depuis l'intérieur de soi, de chanter depuis l'intérieur de soi, et non pas avec la technique, avec la stratégie, avec juste des mots posés sur un papier que l'on récite. C'est ce qu'on trouve souvent chez les chanteurs qui nous parlent plus que d'autres, c'est parce qu'ils parlent avec une âme. Et c'est cette reconnexion-là qui s'est passée certainement pour toi. Oui, exactement. Et en fait, quelque part, je remercie la vie lorsque je me suis réveillée un petit peu vers l'âge de 35 ans, on va dire. Et en réalité, j'ai voulu réaliser ce rêve de chanter. J'ai donc pris des cours de chant. Et encore là, une fausse croyance, en ce sens où, prendre des cours de chant, c'est encore une fois rentrer dans un cadre, rentrer dans des codes, apprendre à placer sa voix, la respiration, etc. Ce sont des bases que j'ai eues d'ailleurs. Mais voilà, il fallait pas que j'aille plus loin. La vie m'a fait arrêter par d'autres événements. Et finalement, je remercie.
la vie de m'avoir fait arrêter. Parce qu'aujourd'hui, je serais encore enfermée, comme je l'ai été dans la guitare, dans un code. Et j'aurais pas pu faire sortir, faire émerger cet être au fond de moi qui criait, qui devait juste chanter pour reconnecter. Et reconnecter, pour moi, c'est reconnecter à la vibration d'amour, tout simplement, en réalité. J'entends cette notion de oser improviser, en fait, sortir du cadre, sortir des codes, c'est oser être soi. Quand on ne sait pas qui on est, eh bien, est-ce que ça passe par là? Oser improviser, chercher? C'est ça, c'est oser faire le plongeon au cœur du vide, quelque part. Parce que je crois que la plus grande peur de l'humain, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur du changement, c'est je passe d'un état à l'autre, oui, mais dans cette phase de transition, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu un instant de vide total. Mais qu'est-ce que tu as à perdre au final? Tu vois? Les bases, les fondations, ce qu'on a construit. Et c'est tout ce que j'ai pu déconstruire. Comme quoi, eh bien, on peut quand même chanter, même si on n'est pas chanteur professionnel. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, j'ai eu 2 professeurs de chant. Et récemment, une d'elles m'a recontactée et elle m'a dit « Waouh, mais Frédérique, ta voix s'est totalement transformée. » Elle n'était vraiment pas prête à l'époque avec toute cette technique qu'il y avait, etc., de recherche, de perfection finalement. Parce que quand on est musicien, on est tout le temps en quête de perfection, d'aligner le beau, le juste, etc. Et donc du coup, ça me mettait des barrières incroyables. Et je me bloquais, je ne m'autorisais pas à franchir cette limite, ce cadre dont on parle. Et là, elle m'a dit, mais waouh, qu'est-ce qu'elle est généreuse, chaleureuse aujourd'hui, ça n'a rien à voir, c'est 2 vibrations totalement différentes. Tu as osé, et voilà. Mais attention, je ne me considère pas du tout comme une chanteuse professionnelle aujourd'hui, évidemment, puisque je vois plutôt ce son-là de manière vibratoire et comme un guide pour la personne. Tu dis d'ailleurs, ma voix transmet, ma voix aligne, je parle le langage de l'âme. Oui. Dans ton accompagnement aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes d'aller explorer finalement? Eh bien, tout ce qu'on vient de partager, c'est pour moi, c'est la reconnexion à l'essence. Par la voix, par le chant. En fait, il y a pour moi je propose 2 accompagnements. Enfin, le premier, c'est ma chorégraphie de lettres. Et là, le second est en phase de lancement, mais j'ai déjà beaucoup de personnes qui me demandent. Et c'est justement sur la voix. Donc la chorégraphie de lettres, c'est la conscience, le corps est récepteur. Et dans le deuxième accompagnement autour de la voix, c'est la voix qui émet. Donc on a le côté émetteur, récepteur. Et pour moi, c'est très complémentaire. C'est tout le travail autour de l'unité du yin et du yang, de l'équilibre entre je reçois et je retransmets à l'extérieur. Et c'est vraiment un mouvement, en fait, parce que pour créer, de toute façon, il faut toujours recevoir un stimuli de l'extérieur. Donc, en fait, dans le travail de la chorégraphie, moi, je chante tout simplement et j'envoie dans le corps. J'aligne tous les corps conscience, tous nos 7 chakras principaux, en plus les stellaires, les terrestres et le maître-cœur pour aligner les énergies du bas et du haut dans l'équilibre. Et puis ensuite, je propose donc ce deuxième accompagnement, plus dans le côté, la personne est plus actrice, si tu veux. Parce que là, elle reçoit dans son corps, par le chant, la vibration, elle reçoit l'énergie. Pour moi, l'énergie, c'est la conscience, le grand tout. Après, chacun a ses mots. Mais pour moi, c'est la conscience intuitive. C'est pas le mental, c'est la conscience supérieure. Voilà. Ce dans quoi nous baignons finalement tous, lorsqu'on sort un peu du petit personnage, du petit moi. Et par ce travail d'alignement au niveau des centres de conscience, par le corps, ensuite je passe à la phase de la création, parce que là on est plus dans la créativité, on est dans l'essence et on est dans le yin. En fait, c'est l'essence yin qui descend dans le corps yang, et ensuite on part du yang du corps pour sortir cette vibration de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne sais pas si c'est très clair. On va peut-être reprendre certains éléments ensemble justement pour peut-être clarifier pour les auditeurs. Déjà, la base,
entre l'émetteur et le récepteur, c'est la vibration qui est au cœur de ton travail. On va y revenir sur la vibration, mais elle intervient dans la chorégraphie de l'être, elle intervient dans la vibration aussi de la voix. La chorégraphie de l'être, si on reste sur l'être, j'ai juste une question pour préciser. Est-ce que c'est toi qui danses et chante ou est-ce également la personne qui reçoit le soin? C'est comme un soin? Un petit peu, oui. Particulier parce que la personne est actrice, c'est-à-dire elle est debout, elle n'est pas du tout allongée, juste à recevoir, elle crée en même temps. Et par exemple, hier, justement, j'en ai fait une et on est connecté à distance. Et la personne, moi je ne l'entends pas évidemment, je chante, je fais des mouvements et étonnamment elle m'a dit c'est trop fou parce que lorsque tu chantais, je faisais des gestes et nous étions totalement en synchronicité dans tous les gestes, dans tout le son, dans les fins de phrases. À chaque fois que tu terminais, je terminais aussi un mouvement. Et pourtant on ne se voyait pas, on était à distance. Voilà, juste un petit peu pour... Ça veut dire que certaines personnes vont éventuellement accompagner le mouvement, d'autres vont être peut-être plus statiques. Pas une seule personne m'a dit qu'elle n'a jamais bougé. Oui. L'énergie, en fait, l'énergie qui est envoyée par le chant, par la vibration, comme délie un petit peu les nœuds physiques dans le corps pour aligner tous les centres de conscience. D'accord. Pour aligner tous les chakras, si on parle en termes... On peut peut-être faire un parallèle avec ce qu'on appelle aujourd'hui la danse intuitive, de juste mettre une musique sur la radio qui nous plaît et de déjà bouger ou juste en silence, de pouvoir bouger le corps et faire circuler l'énergie autour de nous, en nous. C'est dans cette veine-là, avec évidemment ta sensibilité supplémentaire et ce que tu apportes en plus. Est-ce que c'est cette idée-là de remettre en mouvement ou d'accompagner le mouvement? Je dirais oui, mais avec un élément un peu plus fort dans le sens où je crée des déblocages qui peuvent être de 30 ans, par exemple. Des personnes qui étaient bloquées sur des choses parce qu'on a tous en nous des mémoires qui nous empêchent, des fois des mémoires ancestrales qui sont au niveau inconscient et qui nous empêchent d'être vraiment qui nous sommes. Et j'ai eu débloqué en l'espace de 48 heures, par exemple, pour donner un exemple concret, une personne qui était totalement bloquée dans sa vie depuis 30 ans. Donc c'est un petit peu une sorte de guérison de l'âme, je dirais. Tu te connectes à la personne finalement? Non, je ne me connecte pas directement. Il n'y a pas un partage d'histoire avant? Comment ça se passe? Ah non, j'ai besoin de rien savoir. Non, okay. Le son est tellement puissant que personnellement, ça me dépasse. Je reçois tellement de choses au niveau vibratoire dans mon corps et que je retransmets par le son que parfois la conscience intellectuelle ne peut pas toujours tout suivre. Et d'ailleurs, je remercie parce que ce serait parfois ingérable, je pense. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent et je me sens dépassée parfois par cette grandeur. Non, moi, je me connecte vraiment à la source. À la source, c'est comme un triangle, j'appelle la source, cette conscience intuitive, ce grand tout, ce grand bain d'énergie, ce vide, cet éther qui n'est pas vide finalement, ça a été prouvé par la science d'ailleurs. Je suis partie d'un schéma très yang, très à la recherche j'ai fait beaucoup de recherches dans ma vie, et j'aime tout expliquer par la conscience intellectuelle, mais cependant j'ai une conscience intuitive très développée. Voilà, c'est ce qui fait un peu ma complémentarité des deux mondes. Ce soin que tu nous apportes, parce que moi j'ai envie de l'appeler comme ça, dans le sens où il soigne les cœurs de la personne, son énergie, peu importe ce qui va venir soigner ou guérir. Cette chorégraphie, tu l'as canalisée. Comment est-ce qu'elle est venue à toi en étant dans la musique, musicienne? Et puis, comment tu es arrivée là? Eh bien, déjà, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça m'a pris 4 ans, vraiment. Et c'est drôle parce que, je ne vais pas citer le nom de la rue où nous sommes, mais tout a commencé dans cette rue-là il y a 5 ans. Et donc, tout a commencé par l'ancrage. L'ancrage. On parle beaucoup d'ancrage à la terre, un peu poser ses pieds sur le sol. Parce que pour moi, c'est la loi des opposés. On ne peut pas élever la conscience si on n'est pas ancré, sinon on s'envole. Et donc j'avais besoin, c'était ce côté très terre à terre, ce côté très scientifique que j'avais, cette pensée rationnelle, ce yang très fort, qui m'appelait à vraiment l'ancrage pour pouvoir élever ensuite la conscience vers le yin, vers l'intuitif. Donc en fait, petit à petit, à force de m'ancrer, je me suis alignée. Et en fait, tout mon parcours a consisté à moi-même m'aligner dans tous mes corps conscience,
Alors, si il y a 4-5 ans, je passais 1 heure et demie à m'aligner, aujourd'hui, je le fais en 2-3 minutes. Voilà, et ça dépend aussi de l'énergie du jour, hein, parce que tout bouge à tout moment. Mais c'est quelque chose qui a évolué avec moi. Par exemple, même la chorégraphie que je proposais aux personnes que j'accompagne l'année dernière n'a rien à voir avec celle qui est aujourd'hui, tant sur le plan technique qu'intuitif. Donc tout est en perpétuel mouvement et encore une fois, c'est merveilleux. C'est oser, improviser, accueillir ce qui vient, ne pas forcément noter une méthode, mais se laisser porter. Alors oui, tu fais bien de parler de ce sujet parce qu'avec mon esprit un peu à vouloir tout expliquer, écoute, j'ai mis 1 an à l'écrire. Enfin, à me dire, il faut que j'écrive parce qu'il va falloir que je la transmette. Je savais en réalité que ce que j'avais créé pour moi, il fallait après que je le transmette. Et je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir l'écrire. Mais ça m'a pris 1 an. Pour mettre les mots. Pour poser les mots. Et en réalité, comme je n'y arrivais pas, un beau jour, j'ai demandé, bon, maintenant, je veux écrire. Enfin, j'ai demandé juste comme ça, je veux écrire. Je me suis posée devant mon ordinateur et en 10 minutes, j'ai écrit 4 pages. Et je me suis relue ensuite et j'ai dit, mais c'est toi qui as écrit tout ça ? Et je n'en revenais pas parce qu'en réalité, j'avais relié tout un tas de principes, que ce soit les principes universels comme la loi de polarité, la loi de vibration, les principes de la nature, les 4 éléments reliés à nos 4 consciences et tous les principes musicaux. Donc en fait, c'est un principe holistique qui relie la musique, les sciences et la nature par l'énergie, le corps, qui est récepteur, en fait. C'est tout ce temps aussi, 1 an, qu'il t'a fallu pour digérer toutes les informations techniques Yang, pour les retranscrire dans l'intuition ? Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. En fait, j'avais ma base, mon socle, mon ancrage, que j'ai travaillé au quotidien. Parce que ça, je le dois quand même à ma culture musicale, hein, parce que quand on est musicien, on a une grande capacité de rigueur et de travail quotidien. Tel un sportif de haut niveau, hein, quand on fait des concerts, on est obligé d'entretenir ça. Et donc du coup, j'ai fait ma chorégraphie tous les jours, donc mon ancrage. Et au fil du temps, des choses arrivaient de manière totalement intuitive. La première grande chose qui a pu arriver, c'est que mon corps a commencé à bouger tout seul. Il se balançait en avant. Bon, ça, on l'a tous un peu expérimenté chez l'ostéo. Balancez-vous en avant, en arrière pour trouver l'équilibre. Mais ça allait de plus en plus loin. En réalité, plus je lâchais le mental, plus la conscience supérieure, la conscience intuitive prenait sa place. Et donc, le corps a commencé à bouger. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait des gestes. Au fur et à mesure, j'ai fait des espèces de codes, de gestes que je serais incapable de faire dans la vie courante. Et au fur et à mesure, ma voix s'est mise à parler, à chanter. Et voilà, tout un code intuitif. Voilà, j'étais sortie du code rationnel et pour aller vers ce code totalement intuitif, ce langage de l'âme, de l'être, peu importe. Et finalement, la théorie, elle s'est posée par après. Elle s'est posée par après, exactement. J'ai lâché le mental, j'ai laissé parler le corps et ensuite j'ai voulu rationaliser pour pouvoir la transmettre parce que j'étais obligée de poser des mots pour dire voilà, qu'est-ce que je suis capable de vous apporter aujourd'hui. Et donc, ça m'a demandé beaucoup de travail. Parce que, comme je te disais encore tout à l'heure, tellement de choses me traversaient, c'était tellement d'une puissance incroyable que voilà, la mettre en mots, waouh, c'était un vrai Surtout challenge. Si tu n'avais pas forcément lu tous les points, toutes ces notions plus techniques. Tu ne les connaissais peut-être pas mentalement. Oui, et puis c'est à force de voir un petit peu autour de moi des personnes qui commençaient un petit peu aussi à faire la même chose. Et voilà, savoir reconnaître aujourd'hui qui je suis et qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je suis venue faire ici. Et puis savoir le dire, comme par exemple le partager au micro du podcast. Tout à fait. Et on va parler maintenant de la voix. Donc là, on a parlé de la chorégraphie de l'être. Donc on descend dans la côté réception de l'être, du yin. On va maintenant dans l'émission. Est-ce que tu peux nous reparler donc la voix de nouveau par rapport à la personne qui fait appel à toi ? De quelle manière est-ce qu'elle est active
dans ce soin et qu'est-ce que ça lui opère? Là, on parle plus de soins, on parle de coaching. Parce que là, on n'en a pas trop parlé, mais suite à mon effondrement sur scène, je me suis dirigée vers le coaching, en fait. Mais encore une fois, le coaching, c'est beaucoup de cadres, c'est très rationnel, c'est très yang. Et encore une fois, j'ai dû déconstruire un peu ce que j'avais appris pour aller vers un coaching un peu plus intuitif. En tout cas, de créer mon outil d'accompagnement. Et là, cet outil, la personne est totalement active, puisque c'est elle qui crée, et je la guide un peu à la manière de la chorégraphie. Sauf qu'on est plus en connexion, on échange, on parle, alors que dans la chorégraphie, c'est l'accueil du silence, c'est l'écoute. C'est vraiment très différent. Donc c'est un coaching qui permet à la personne de se dire, de s'exprimer? Exactement. Et pour moi, la voix est un acte créateur. Parce qu'on peut être très créatif, très yin, très intuitif, mais avoir du mal à faire sortir les choses par le son de la voix. Et c'est beaucoup la demande des personnes qui ont fait un réel travail ces dernières années sur l'être et qui aujourd'hui ont besoin de s'ancrer par la voix. Donc de toutes ces féminines finalement qui ont beaucoup travaillé sur elles, sur leur être, la reconnexion, que ce soit par le yoga ou par autre chose, eh bien elles ont ce désir d'ancrer. Elles ont ce désir d'ancrer par le corps, par la matière, par le fait de s'exprimer. Tu sais, on dit toujours au commencement était le verbe. Et pour moi, c'est un commencement, mais c'est à la fois une finalité. Parce que dès lors qu'on va poser sa voix, on va créer. C'est comme si on crée dans le vide un peu de soi. Comme là, ce que je suis en train de faire, je dépose sur les ondes de ton podcast quelque chose. Et c'est une partie de moi, finalement. Et c'est en ça que c'est quelque chose de plus matériel. Et pour moi, c'est plus yang, c'est donc créateur. Je fais une grande différence entre créativité, qui est plus l'essence de l'être, et la création, qui est plus dans l'action. Voilà, donc ces deux accompagnements-là sont complémentaires, en fait, sont peut-être très différents, même si elles ont un lien commun. C'est intéressant parce que finalement, tu viens d'une posture plus yang avec une personnalité qui est vue, qui est entendue sur scène, avec des techniques, etc. Tu décides d'explorer l'être, l'intuition, et finalement, c'est comme si tu trouvais l'équilibre ici. En revenant ancrer cet être, tout simplement. En fait, oui, pour résumer, tu as très bien résumé en quelques mots, c'est vraiment cette déconstruction, cette montée vers la conscience du plus grand que soi, ce dépassement un peu du mental, ce lâcher prise finalement pour plonger au cœur de l'être, pour pouvoir tout simplement ancrer sa vibration. Parce que dans cet accompagnement sur la voix, c'est vraiment ancrer sa vibration. Parce que se reconnecter à l'être, oui, ok, mais pour moi, ça ne suffit pas. Il faut vraiment sortir sa vibration. L'incarner, la vibrer. La vibrer. Et pour ça, il n'y a pas besoin de savoir chanter ou de savoir... tu vois, pour moi, il n'y a pas de... L'âme a ses propres codes. Voilà. Et donc, j'accompagne vers ça, tout simplement. Je ne vais pas faire de la technique vocale, bien que j'ai beaucoup appris de mes professeurs et sur des exercices de respiration, parce que quand on travaille la voix, on travaille beaucoup sur la respiration, ce qui engendre beaucoup de libération émotionnelle. La voix, pour moi, chanter, c'est travailler... Enfin, la musique en soi, c'est beaucoup la conscience émotionnelle, la reconnexion à l'enfant intérieur également. Il y a beaucoup de jeux, donc j'accompagne aussi par toutes mes techniques d'improvisation que j'ai apprises dans mon parcours de musicienne classique. Parce que oui, on sait aussi faire de l'impro, mais bon, pas trop dans le monde classique. Mais j'ai fait quelques formations dans ce domaine et c'est d'ailleurs ce que je retiens de la musique. Parce qu'au cœur de l'improvisation, même s'il y a un cadre, on est beaucoup plus libre, évidemment. Il n'y a pas de partition, tu vois, dans ce sens. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on cherche quand on parle de liberté, quand on parle d'aisance, de fluidité. C'est aussi de pouvoir faire confiance sans méthode, sans stratégie, sans cadre, et de s'exprimer au travers de ça. Oui, et comme je disais tout à l'heure, ça peut faire peur à beaucoup. Donc j'encourage toujours beaucoup les personnes que j'accompagne, en tout cas, parce que c'est un pas,
C'est un pas, et le plus beau des pas, c'est le pas vers soi, et oser poser sa voix, c'est fort, je trouve. Comme si finalement, trouver cette fluidité-là, ça passe par cette déconstruction, reconstruction. En tout cas, pour ma part, ça l'a été. J'ai dû déconstruire. Mais après, je ne sais pas si ça concerne tout le monde. Mais en tout cas, on est dans une société où de toute façon, on a à déconstruire ce yang beaucoup trop présent. On est dans une société yang. Et là, la bascule que nous sommes en train de vivre est la bascule vers le yin. Et j'espère être encore de ce monde le jour où l'humanité vivra un peu plus dans son yin, dans cette connexion à cet être. En fait, c'est un retour à l'être pour mieux créer de manière authentique et alignée. C'est le yin qui sert le yang, l'être qui sert le faire, l'action, la création. Exactement. Évidemment, ça me parle beaucoup. Moi, je travaille autour de l'être de yin avec le yin yoga et d'autres choses. Et oui, cette création où on laisse venir finalement pour après envoyer la flèche au bon endroit de façon juste. Mais il faut l'envoyer quand même à un moment donné. Exactement, oui. On parlait de vibration tout à l'heure. Sur ton Instagram, tu nous proposes de jolis jeux que j'aime beaucoup. Ils plaisent beaucoup, et autant aux hommes qu'aux femmes. Ils nous permettent en tout cas d'explorer la fréquence sur laquelle on vibre, où on en est. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que c'est très scientifique, encore une fois, et très ludique, et on en apprend beaucoup sur nous. Écoute, c'est un petit peu pour te parler de la naissance de ces petits jeux. Je dirais que c'est moi-même qui suis une grande enfant en réalité et qui cherche. C'est un peu comme la sérendipité, tu sais, où finalement on finit par trouver un peu un trésor par erreur. Je m'amusais tout simplement sur des applications créatives et ludiques qui pourraient même être dédiées à des enfants. Hein. Et voilà, j'ai tout simplement dessiné les mots en superposant les lettres. Et très attirée par le côté scientifique de la géométrie sacrée, je me suis dit, tiens, je vais écrire mon prénom. Et puis, j'ai écrit mon prénom. Et ensuite, je l'ai encodé avec des chiffres, tu vois, dans les paramétrages de l'application, tout bêtement. Et puis, je me suis rendu compte au fil du temps que ça résonnait avec l'essence de la personne. Du coup, je l'ai proposé à d'autres personnes. Je dis, tiens, c'est ton prénom en vibration du mot de ton prénom. Et là, je me suis rendu compte qu'en réalité, ça créait des choses très... au niveau vibratoire, c'était assez fort. Parce que j'encodais en même temps un petit peu le chemin de vie, la date de naissance, etc. Donc, c'était vraiment assez fort. Et puis après, j'ai usé de mon côté rationnel pour faire des petits jeux de mots comme enchaîner, déchaîner, voilà. Et parfois, dans les mots, certains sont plus yang et certains sont plus yin. On parle de la vibration. Oui, et il y a une seule lettre dans le mot qui change. Et c'est dingue parce que donc je laisse choisir la personne le mot, enfin le dessin vibratoire, et elle va aller choisir avec son cœur ce qui vibre à l'intérieur, tout simplement. Et c'est incroyable parce que ça fait 1 an que je fais ça et c'est 100% réussite à chaque fois. Toutes les personnes se relient dans le cœur dès qu'elles voient le dessin, selon leur sensibilité. Il y en a qui me disent « Waouh, il m'a tapé dans le chakra du cœur, celui-là » ou dans le... Bref, il y en a qui sont beaucoup plus réceptifs, évidemment, et voilà, qui sont appelés par un dessin plus qu'un autre. Ou juste un bien-être. Personnellement, quand j'ai fait un de tes jeux, j'ai choisi celui qui résonne le plus pour moi, pour lequel il est plus agréable, qui est le plus doux, ou en tout cas qui est, voilà, celui qui me parle. Voilà, celui qui résonne. Voilà, qui me parle, qui résonne. Et le message que tu me donnes derrière, en face, est toujours extrêmement juste. C'est ça. Et c'est incroyable. Et je travaillais là récemment, c'était sur les blessures de l'âme qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et les personnes se sont exactement retrouvées. C'est incroyable, je suis en train de travailler là-dessus. Mais comment est-ce possible ? Mais oui, mais parce que le mot est une vibration.
tout est vibration et c'est vraiment là le cœur de mon travail parce que je travaille cette manière un peu scientifique parce que moi je suis pas du tout dessinatrice, c'est vraiment la géométrie des lettres tout simplement. Il y a aussi la vibration des gestes comme je disais tout à l'heure, la vibration du son, la vibration de tout, Du corps. L'instrument, le corps est notre plus bel instrument. Tu parlais des prénoms. Ton prénom, c'est Frédéric. Oui. Évidemment, tu as commencé par celui-là. Par après, une exploration aussi, un autre nom, Orphea, qui arrive plus tard. Alors, Orphea, je ne sais pas si c'est un prénom, mais il m'a été soufflé de manière totalement intuitive, durant une chorégraphie d'ailleurs. Et j'ai cherché, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça veut dire quoi ? Et donc, j'ai réalisé en fait que c'était un peu ma mission d'âme, si on peut appeler ça comme ça. Orphea veut dire, c'est une musicienne qui relie la terre et le ciel par la voix, par le chant. Et donc, je me suis amusée à faire ces dessins-là avec le mot Frédéric et avec le mot Orphea. Et effectivement, la vibration n'était pas du tout la même en réalité. Et oui, on a des prénoms qui ont été choisis, mais qui nous indiquent beaucoup de choses sur ce que l'on doit faire. Plusieurs personnes m'ont déjà dit qu'elles n'aimaient pas leur prénom. Et parfois, elles en changent carrément officiellement ou elles changent une lettre. Et puis, il y a les surnoms. Est-ce que ça aussi, ça dit beaucoup de nous, de ce qu'on accueille ou pas de cette part de mission ? Oui, sans doute. Moi, avec un prénom aussi long, j'ai eu beaucoup de surnoms, comme le plus commun c'est Fred, mais Fred, waouh, c'est très masculin quand même, faut pouvoir le porter. Quand j'étais petite fille, mes sœurs c'était Freddy, c'est un peu plus mignon, mais bon. Je trouve ça vraiment passionnant et on peut encore venir te voir pour justement demander la vibration de notre prénom, notre histoire par rapport à ces vibrations. Alors moi, je ne vais pas raconter l'histoire parce que ce n'est pas mon but. Je pense que personne ne peut raconter l'histoire de personne. Je n'ai pas ce pouvoir sur les personnes. Je fais juste le dessin et la personne le reçoit et se reconnecte. En fait, c'est juste une simple reconnexion à son essence. Voilà, ça vibre en général. Pour moi, c'est vraiment un petit jeu. C'est pas la priorité de tout mon travail à travers la chorégraphie, à travers mon travail de la voix. Et puis c'est une première approche aussi de manière ludique pour justement se connecter à toutes ces vibrations. L'état de flow, qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors c'est une grande question. Je mets de côté la musique. J'ai découvert l'état de flow en 2015 à travers l'image, la création de photos. Je jonglais sur les couleurs, les ombres, etc. Je travaillais beaucoup la photo. Et ce travail-là, du regard, me portait dans un état de flow incroyable. C'est vraiment ce moment où le temps s'arrête. Mais avec le temps, aujourd'hui, pour moi, l'état de flow, je dirais que c'est fortement lié à la vibration. Et en réalité, quand on est dans une vibration d'amour, on est dans cet état de flow. Quand tu es dans cet état d'amour, cette vibration intérieure d'amour, le flow est là tout le temps. Comment tu te reconnectes à cette vibration d'amour ? Je le suis. Je le sais. Alors du coup, je vais te poser la question autrement. Les auditeurs, comment peuvent-ils s'y connecter ? Je propose souvent, et là encore une fois, c'est quelque chose de très scientifique, c'est prouvé par les neurosciences. Et d'ailleurs, dans tous mes petits jeux, quand les personnes ont du mal à lâcher le mental, je l'écris en disant une simple main posée sur son cœur, se concentrer sur la respiration et fermer les yeux nous permet de revenir à cet état originel que nous avons tous, qui est l'état d'amour, l'état de flow, l'état d'être, tout simplement, d'être amour. En réalité, scientifiquement, lorsque nous connectons notre main sur, par exemple, même le genou, tout d'un coup, on va penser au genou. Le cerveau va connecter au genou. Quand on a mal quelque part, on se tient à cet endroit où on a mal. Le cerveau, il est connecté à l'endroit que l'on tient. Donc, en fait, de poser la main, ça a été scientifiquement prouvé que ça connecte. Donc, oui, il faut juste poser sa main sur son cœur et écouter. Pour moi, tout part de l'écoute. Et pour en revenir au début de ce qu'on disait,
c'est vraiment faire descendre de l'écoute vers le corps pour ensuite partir du corps pour aller à nouveau vers l'extérieur. C'est une boucle infinie, mais sans écoute intuitive, rien ne se crée, pour moi en tout cas. Merci beaucoup, c'est passionnant, je pense qu'on pourrait continuer pendant longtemps. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent et qui auraient des questions, qui voudraient travailler avec toi, à quel endroit est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Sur mon site internet et également sur mon compte Instagram et sur LinkedIn également. Et je vais bientôt créer un podcast aussi sur la vibration, faire intervenir les personnes sur cet accompagnement de la voix. Je réserve plein de surprises comme le fait de se présenter par le son et non pas par les mots. Et j'ai pour intention aussi de créer un groupe au masculin parce que, étonnamment, j'ai beaucoup de demandes des masculins qui veulent se reconnecter au cœur. En réalité. Un groupe de travail ? Tout à fait, oui. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui accompagnent les femmes, mais visiblement, pour ma part, ce serait un accompagnement du masculin vers la reconnexion au féminin, en fait. Bien sûr. Voilà. Merci tout un programme. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, de bonnes vibrations d'amour. On va retenir aussi l'état d'être, l'état d'amour, l'état de fluidité, l'état de flow. Oui. Merci à toi et à très bientôt. Merci beaucoup, Elisabeth. Je vous l'avais promis, un feedback sur mon expérience de la chorégraphie de l'être avec Frédéric Luzzi. Et juste après, un chant vibratoire conçu spécialement pour vous. D'abord, mon feedback sur ce merveilleux soin. Waouh! Alors, je me souviens, c'était un vendredi, en fin de matinée. Je me suis installée sur mon tapis de yoga de façon confortable, debout, sur mes pieds, comme précisé par Frédéric en amont du soin. J'avais mes écouteurs dans les oreilles, je me préparais à recevoir cette chorégraphie, ce chant, sans trop savoir où je mettais les pieds. Et me voilà embarquée dans une aventure que je m'apprête à vous partager. En réalité, quand son chant a commencé, quand son jeu de tambour a commencé, je ne savais pas trop ce que j'allais faire puisque, comme un petit peu on en parle dans cet épisode, on parle notamment de danse intuitive, de se laisser aller, etc. Mais je peux vous dire que pour la première fois, j'ai fait une expérience d'abandon remarquable, jamais vécue jusque-là. C'est-à-dire que mon corps a commencé à tourner, à faire avec mon bassin des petits cercles. Alors je suis assez sensible à la musique, il m'arrive souvent à ressentir cette kundalini qui monte pendant ma méditation et qui me fait faire des cercles. Donc jusque-là, rien de spécial. C'est pour moi tout à fait ok et tout à fait juste de savoir que cette vibration agit en moi et fait un peu bouger mon corps. Sauf qu'à l'instant même où je réalise que je fais ces petits cercles avec mon bassin, j'entends de la voix de Frédéric qui, elle, est en canalisation directe, comme elle l'explique ici dans l'épisode, elle est en canalisation avec la source, donc elle ne me voit pas, je ne la vois pas. Et elle dit ce mot, cette phrase, « tu traces ton cercle ». Alors, à partir du moment où j'entends « tu traces ton cercle », alors que moi-même, à cet instant, j'étais en train de tracer ce cercle avec mon bassin, j'ai compris que c'était au-delà de moi, totalement au-delà de moi. Et donc, j'ai décidé à cet instant-là, précisément, dans les premières minutes de ce soin qui démarrait, eh bien que je n'avais qu'une chose à faire, c'était de m'abandonner et que ce serait au-delà de toute attente et que j'avais juste à me laisser aller et on verrait. Parce que vraiment, ça me dépassait. Quand on parle de danse intuitive, mine de rien, même s'il y a cet élan de la musique, on est dans le corps et on sent notre bras et on l'envoie. En tout cas, dans les expériences que j'ai, c'était intuitif, mais plutôt dans le lâcher prise. Dans j'y vais, je me lance, j'ai pas peur du regard, je me lâche. Ici, il n'y avait pas à me lâcher, il y avait rien à faire. Je me laissais porter par les bras de l'éther. J'ai eu l'impression durant 2 heures
qu'endurer ce soin magnifique, une expérience pour moi inoubliable, d'avoir été portée comme ça par des anges, par l'éther, les bras de l'éther, comme si c'était un ostéopathe, somme toute invisible, et pourtant bien là, et qui venait me positionner dans une posture ou dans une autre. Et puis parfois mon corps restait dans la posture, parfois il en bougeait. Et une fois qu'il venait à droite, faire un magnifique cercle ou un magnifique mouvement avec le bras ou avec la jambe, il revenait se positionner au centre pour faire le même geste de l'autre côté. Mais je n'avais là aucune maîtrise du geste. Ça ne venait pas de moi. Je n'avais pas de maîtrise. Quelqu'un prenait mon bras, élevait mon bras. Puis je me suis vue faire des postures de yoga. Alors en tant qu'enseignante de yin yoga, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est parce que je fais déjà des postures, que je connais ces postures, que le vivant m'installe dans ces postures? Ou l'inverse? Est-ce que peut-être le yoga a été canalisé? Est-ce que tout cela est vraiment plus grand que nous? Ça demande une belle forme d'humilité. Je me suis retrouvée parfois en savasana, allongée sur le dos, sur mon tapis, à attendre, parce que aucune énergie ne me traversait. Et en même temps, je n'avais aucune envie, aucun besoin de bouger mon bras, de bouger mon corps. Non, j'étais là, j'attendais. Et puis d'un coup, mon corps se relevait. Mais comment avait-il pu se relever de cette sorte? Jamais de mon plein gré je me serais élevée vers le ciel de cette manière. Pas de doute, c'était à nouveau au-delà de moi. Cela a duré pendant 2 heures. 2 heures magnifiques, avec ce chant vibratoire, cette canalisation reçue en direct par Frédéric, qui passait par elle et que je recevais dans mon corps, et qui venait comme ça délier tout ce qu'il y avait à délier, tel, voilà, un ostéopathe vivant, les bras de l'éther. Mon cœur, en vous le racontant aujourd'hui, est encore rempli de cette magie, d'avoir vécu cette expérience. Le chant qui va suivre va vous donner une idée de ce que peut vous offrir vocalement Frédéric. Cependant, cet abandon total, cet abandon à la vie, n'existe que dans l'expérience de cette chorégraphie de l'être. Comment ça se passe? On pose une intention au départ avec Frédéric, et elle, de son côté, comme elle l'a expliqué, elle travaille sur les champs de conscience, sur les différents rééquilibrages de chakras. C'est son travail. Je ne le vois pas, je ne m'en mêle pas. Mais moi, ce que je reçois, la vibration, elle passe. Et elle est réelle. Elle est réelle quand je vois mon corps qui bouge et qui se meut. Merci Frédéric pour ce soin. Merci pour cette expérience. Merci la vie, merci le vivant. Aussi, je vais vous laisser maintenant avec le chant vibratoire proposé ici par Frédéric Luzzi spécialement pour vous. Un chant de haute fréquence d'amour, de guérison pour l'humanité ou en tout cas pour vous, auditeurs de ce podcast. Un chant prévu pour le collectif. Nous pouvons tout guérir grâce à l'énergie de l'amour. L'amour est la seule énergie qui apaise les peurs. Un instant de connexion et de douceur avec vous-même. Quelques recommandations avant de recevoir ce chant. Peut-être faites pause un instant après ces indications pour vous préparer. Utilisez bien des écouteurs pour une meilleure qualité de réception des vibrations. Installez-vous confortablement, soit debout, les 2 pieds bien ancrés sur le sol ou encore allongés dans un environnement calme. Que ce moment soit propice pour vous, pour recevoir ce soin. Déposez une main sur le cœur, fermez les yeux. Inspirez, expirez profondément. Puis laissez le son vibrer au cœur de vos cellules. La magie infuse, accueillez-la.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous retrouve dans l'ashram pour nos cours de yin yoga, de yoga du visage, les bains sonores, cercles ou encore nos consultations florales. J'en profite pour vous annoncer que le 13 septembre prochain démarre un nouvel accompagnement de 13 semaines, 3 mois pour passer du fer à l'être et de la dureté à la douceur. Nous irons explorer les différents piliers qui nous mettent sur la voie du flow. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à m'écrire directement à contact@etatdeflow.com. Vous pouvez postuler dès maintenant. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.